Bonsoir Esma Saban, vous êtes enseignante dans les petites classes notamment. Alors est-ce que les stéréotypes sont encore vraiment très présents aujourd'hui chez les enfants ? Oui, bien sûr. Si je compare avec ce que moi j'ai vécu en tant qu'enfant et à l'école primaire et aujourd'hui, il y a quand même une petite différence, mais les stéréotypes sont présents. Une petite différence, ça veut dire que ça s'améliore, ça s'améliore, mais tout doucement, vraiment. Donc il y a plus de filles qui jouent au foot dans les cours de récréation, mais elles sont quand même la risée de certaines autres filles qui disent ouais, ou les garçons. Donc voilà, mais elles sont plus présentes qu'à mon époque. Donc il y a quand même une petite évolution. Bonsoir Juliana Queiroz. Alors bonsoir. Vous, c'est en tant que maman maman d'enfants, de tout jeunes enfants, de petits enfants, que vous avez eu envie de vous attaquer à ce sujet-là des stéréotypes. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait tout d'un coup des phrases qui pouvaient être prononcées par vos enfants et dans lesquelles vous ne vous reconnaissiez pas ? Alors, je ne peux pas dire que je ne me reconnais pas parce que je suis ingénieure civil et dans une spécialisation qui est la mécanique. Donc, j'ai vécu, moi, tout ça. Être un peu la fille dans un monde d'hommes, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais c'est vrai que j'étais un peu adaptée à ce monde-là et je faisais une place comme je le pouvais. Mais je me suis rendu vraiment compte des stéréotypes avec mes enfants quand ils arrivaient de l'école, avec des commentaires. Ah, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Alors que vous ne leur aviez pas enseigné ça du tout. Ah bah non, pas du tout. Au contraire, vu mon histoire de vie, c'était toujours pour les pousser à qu'ils aient des choix et tout ça. Et finalement, c'est avec l'école que encore aujourd'hui, il y a des séparations. Les filles jouent à la poupée et les garçons au ballon. Donc, je pense que ça, c'est du passé. Il faut aujourd'hui avoir encore plus d'ingénieurs et surtout les libérer, ces enfants, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils seront plus grands. Ouais, et c'est pour ça que vous lancez, vous allez nous parler dans un instant, ce projet qui s'appelle Princesse, avec un point médian entre le prince et le S, princesse. Si je veux, on en parlera tout de suite. Mais pour revenir, Esma Saban, sur ces stéréotypes, vous, en tant qu'institutrice, vous avez voulu justement travailler là-dessus avec les enfants ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai travaillé 10 ans en tant que prof de 3e, 4e primaire. Et ça fait 2 ans que je suis prof de philo-citoyenneté. Donc, on fait des ateliers philo sur les stéréotypes et tout ça. Et bien sûr, on a désamorcé, dédramatisé des situations où, ouais, non, moi, je suis une fille, j'ai pas le droit. Et lui, voilà. Même notamment quand il y a des filles et des garçons qui jouent ensemble, par exemple. Ah, mais ils sont amoureux. Non, mais ils peuvent pas jouer. S'ils sont ensemble, ils sont amoureux. Et voilà, il y a les moqueries des autres, en fait. Et oui, tout à fait. C'est difficile parce que les stéréotypes, parfois les idées qu'on a, les images mentales qu'on se fait sont tellement ancrées. Tout à fait. Que ça doit être, c'est difficile de c'est difficile de les travailler. Et ça dépend l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'en première année primaire ou 2e année primaire, il y a beaucoup plus de fluidité et les enfants sont beaucoup plus ouverts. C'est moins ancré. Mais c'est au fur et à mesure des âges. Et en 6e primaire, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de désamorcer. Parce que là, c'est bien rigidifié, en fait. C'est une croyance bien profonde. Et là, ça devient plus difficile, ça c'est sûr. Alors Juliana Queiroz, comment il fonctionne au fond ce projet Princesse si je veux, dont le but est bien justement d'aller travailler, questionner un petit peu ces stéréotypes pour les déconstruire. Donc c'est très bien toutes les associations qui travaillent aujourd'hui pour l'égalité des hommes et des femmes, sur l'écart salarial et tout ça. Mais je me suis rendu compte que si on n'attaque pas les enfants, comme Esmaël dit, en 1e, 2e primaire, déjà quand ils sont tout petits, c'est beau à lutter contre tout ça, mais si on n'attaque pas à l'éducation de nos enfants, on va continuer encore avec des efforts. Donc Princesse si je veux, aujourd'hui est basée sur 3 vecteurs, on peut dire ça. Le premier, c'est identifier effectivement qu'est-ce qu'un stéréotype et comment on l'identifie pour ne pas le répéter à nos enfants. Et après, le déconstruire. Et il y a 3 façons de le faire. C'est apprendre alors à parler différemment avec les enfants, à donner des modèles et les faire vivre des expériences sur le sujet. Donc Princesse, si je veux, est aujourd'hui un site internet où il regroupe toutes les informations sur des outils pédagogiques qui travaillent avec les enfants à l'école, de toutes les associations françaises et belges sur le sujet. Et il y a aussi des interviews que je fais avec des personnes qui parlent de leur métier et passion pour donner des modèles inspirants aux enfants. Ouais, pour ouvrir un petit peu
le champ des possibles Tout à ce fait, pour niveau-là, dire que tout est possible. notamment sur les aspects professionnels, hein, sur les aspects liés au métier. Tout à fait. En fait, le but, c'est vraiment de libérer l'enfant des stéréotypes quand il est petit, pour qu'il puisse grandir l'esprit libre et avoir tout un panel d'opportunités et choisir le métier qu'il va le faire avec amour et passion et être heureux et vivre ses rêves. Esma Saban, comment est-ce que vous pourriez utiliser en tant qu'enseignante ces outils-là? J'ai utilisé le livre sur les grandes... celles qui ont révolutionné, et donc il y avait notamment la journée de Rosa Parks, et du coup il y a une histoire de Rosa Parks, et les enfants voient qu'il y a plein de personnages célèbres, féminins, qui ont changé le monde. Ouais, et ça manque vraiment, ce genre d'outils aujourd'hui. Est-ce que les manuels scolaires sont encore pétris de stéréotypes Tout à fait, mais pour pouvoir être pétris de stéréotypes dans les manuels scolaires, il faut les utiliser. Donc il y a des enseignantes qui les utilisent pas du tout et qui amènent ça dans l'école dans laquelle je suis. Elles sont vraiment dans cette dynamique-là. Et les enseignants aussi, parce que je travaille avec un collègue à moi qui a les livres et il a travaillé avec ses élèves. Mais donc il y a vraiment un travail en profondeur à faire aussi sur les outils qui sont aujourd'hui à la disposition des profs. Tout à fait. Tout à fait. Nous, on est sensibilisés par ça, donc on a été chercher, on a été vers ça. Mais c'est pas quelque chose qui est à la disposition de tous les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a une volonté aussi parmi les enseignants, parmi vos collègues, de vouloir justement travailler sur ces questions? Bien sûr. Oui, vraiment, vraiment. Et c'est une volonté qui est assez large, Tout à fait. Et que ce soit les hommes et les femmes enseignants, c'est vraiment. Alors je vous disais peut-être qu'il y a aussi une différence de perception en termes de générationnel. Donc c'est-à-dire que peut-être que les enseignantes qui sont de l'ancienne génération auront peut-être plus de difficultés. C'est ce que je peux voir de manière générale dans les nouvelles approches et dans notre manière de percevoir le monde aujourd'hui. Mais de manière générale, à l'école, oui, on tend à ça, vraiment. Il nous reste une minute. Juliana Queiroz, sur ce site internet aujourd'hui que vous mettez alors à la disposition des enseignants qui veulent s'en servir comme outil pédagogique, c'est ça Tout à fait. Alors les enseignants peuvent trouver les outils pédagogiques, mais c'est surtout pour les parents. Les parents, eux, vont trouver des livres, des jeux, des références que je trouve, moi, que je déniche dans le marché et que je mets les références pour qu'ils puissent acheter. Des histoires qui ne parlent pas que des princesses en détresse, en fait, que des histoires où les filles prennent leur destin en main et que les garçons peuvent aussi pleurer et être pleins d'émotions tout à fait normalement. Et aujourd'hui, je lance donc une campagne crowdfunding pour pouvoir financer ce projet. Et il y a des livres donc en vente sur le site princessesijeveux.com et une campagne crowdfunding pour nous aider donc à continuer ce projet merveilleux pour libérer l'esprit de nos enfants. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler.